Moi, j'aime bien toujours parler de l'actualité, de ce qui est de l'actualité, mais pas nécessairement de l'actualité politique, mais plutôt de l'actualité liturgique. Et nous avons cette semaine une semaine très particulière, puisque pas plus tard que hier, il y avait déjà une solennité spéciale, c'était Pessar Sheni. Vous savez que Pessar Sheni, c'est un mois après la fête de Pessar, c'est le 15 Iyar, et donc c'était à l'époque où on offrait le sacrifice pascal, c'était une solution de rattrapage ou une session de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu l'offrir en son temps. Et ça reste aujourd'hui un événement remarquable. Et en plus, la tradition nous dit que c'est également la date anniversaire de la disparition de Rabbi Meir Balanès, qui était un grand Tana et un élève de Rabbi Akiva. Et puis, comme le rabbin vient de le dire, jeudi soir, nous avons une nouvelle solennité avec l'Akba Omer et le 18 Iyar. Et donc 18 Iyar, qui était aussi célébré avec encore plus de faste. Et donc, c'était pour moi pratiquement une nécessité de réfléchir avec vous sur la signification de ces deux événements. Comment se fait-il que ces deux événements se déroulent pendant l'Omer? Nous sommes d'ailleurs dans la même semaine, hein, nous sommes dans la 5e semaine de l'Omer. Et donc, pourquoi est-ce que le Pessar Sheni et pourquoi est-ce que l'Akba Omer se trouvent tous les deux dans cette 5e semaine de l'Omer? Quelle est la signification de tout cela? Alors, pour introduire une explication assez originale, je dois revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, comme vous le savez, c'est le fait que dans l'Omer qui était à l'origine une période de grande joie, parce que c'était le moment où c'est le moment où Israël avait quitté l'Égypte pour aller recevoir le don de la Torah. Et donc, c'était la période, chaque année, c'est la période où on est entre deux fêtes. Et l'Omer fait le lien entre la charnière, entre les deux fêtes. C'était une immense époque de joie. Et puis, avec l'histoire, c'est devenu au contraire une période très triste. Et ça a commencé avec le Talmud déjà, dans le traité Yevamot, page 62b, on nous dit que Rabbi Akiva, fameux Rabbi Akiva, il avait 12 000 paires d'élèves. Vous vous rendez compte, 12 000 paires d'élèves, c'est-à-dire 24 000 élèves. Et ils sont tous morts pendant la période de l'Omer, exactement entre Pessah et Shavuot. Et pour quelles raisons sont-ils morts? Parce qu'ils ont manqué d'égard les uns vis-à-vis des autres. Alors, c'est très difficile à comprendre. Tout le monde connaît ce texte, mais on a beaucoup de difficultés à comprendre une chose pareille. Vous vous rendez compte? 24 000 personnes qui sont décédées. On dit dans une épidémie, mais c'est faux, parce qu'il n'y a que eux qui sont décédés. Personne à part eux n'a été touché. Donc, ce n'est pas vraiment une épidémie, c'est une épidémie très, très ciblée, on peut dire. Et pourquoi sont-ils morts juste dans cette période-là? Quel est le rapport avec l'Omer? Et aussi, comment peut-on comprendre? Bon, j'avoue que ce n'est pas sympathique de manquer de kavod, manquer d'égard à son prochain, à son collègue, d'accord? Mais de là à être puni de mort, mais c'est incompréhensible. Voilà donc deux questions que je voudrais également traiter avec vous ce soir. Et pour introduire ma réponse, je voudrais rappeler un concept qui est un concept essentiellement kabbalistique, mais en fait qui dépasse de loin la Kabbale, qui est très accessible. Dans le langage du Zohar HaKadosh, on parle de réveil d'en bas, Itaruta de le Tata, et de réveil d'en haut, Itaruta de le Ela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la gestion de ce monde, il y a parfois des initiatives qui viennent d'en bas, c'est-à-dire les hommes, qui prennent l'initiative et qui agissent dans la bonne direction, parce qu'on parle d'un réveil, donc il s'agit évidemment d'un comportement qui est très constructif. Et puis parfois, c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient. En réalité, Akadosh Baruch Hu aimerait bien que ce soit l'homme qui intervienne, mais des fois, lorsque l'homme n'intervient pas, alors Dieu prend les devants
et ensuite peut-être l'homme comprend le message et il continue. Vous avez une illustration très claire de ces deux initiatives, de ces deux catégories d'initiatives, justement, avec la sortie d'Égypte. La tradition nous dit que les Béné Israël, quand ils étaient en Égypte, étaient complètement, si on peut dire, assimilés avec l'environnement païen. C'était devenu des idolâtres. Et le Zohar HaKadosh, dans la paracha Yitro, le Zohar Hadash, dans la paracha Yitro, nous dit qu'il y a 49 portiques, il y a 50 portiques d'impureté, et que les Béné Israël avaient tellement déchu au plan spirituel, avaient une telle décadence qu'ils avaient descendu les uns après les autres, tous les degrés, ils s'est retrouvé au moins 49. Et c'était catastrophique parce qu'il y a un dernier degré, c'est le 50e, mais si on arrive au 50e degré d'impureté, c'est terminé, on ne peut plus s'en relever. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est intervenu précipitamment. On dit que la sortie d'Égypte s'est faite bochipazon, c'est-à-dire avec précipitation. Dieu a précipité les événements. Initialement, les Hébreux devaient rester encore plus longtemps en Égypte, mais là, Dieu est intervenu, il a raccourci le séjour en Égypte, parce que sinon, c'était trop tard. C'était vraiment, il était moins une quand Dieu est intervenu. Donc, c'est Dieu qui a intervenu, alors que les Béné Israël, il a sauvé les Béné Israël, il a délivré Israël des persécutions, il a fait sortir Israël du pays d'Égypte, alors que ceci n'était pas méritant. Mais ensuite a commencé une nouvelle démarche. La nouvelle démarche, ça a été qu'une fois que les Béné Israël ont vu ce miracle extraordinaire, d'abord la sortie d'Égypte, puis la traversée de la mer Rouge. Le verset dit, quand ils ont vécu la traversée de la mer Rouge, ils ont cru en Dieu, ils ont cru en Moshe. Et là, ils se sont pris en main. Donc, il y avait d'abord, vous voyez, la Hitaruta de l'Eila, le réveil d'en haut, c'était la sortie d'Égypte. Et ensuite, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont quitté l'Égypte, là, ils se sont pris en main et il y a eu un réveil d'en bas. Et le Zohar nous dit que pendant 49 jours, ils n'ont cessé de gravir, donc d'une part de remonter les 49 niveaux, et en plus de ça, il y a aussi 49 niveaux de sainteté. Ils ont gravi jour après jour les degrés de sainteté, si bien que lorsqu'ils sont arrivés au 50e jour, c'était le jour du don de la Torah, ils étaient parfaitement purifiés. Donc c'est une manière de vous montrer qu'il y a donc deux mouvements, un mouvement divin et un mouvement humain. Ça, c'est une règle générale dans l'absolu. On peut donc étudier toute l'histoire du judaïsme sous cet angle-là. Alors, deuxième point que je voudrais maintenant développer, c'est que dans la Torah, on retrouve ces deux dimensions, la dimension du haut et la dimension du bas. Parce que, comme vous le savez, dans la Torah, il y a en quelque sorte deux parties, deux composantes qui n'en font qu'une, mais il y a quand même deux composantes. Il y a ce qu'on appelle en hébreu la Torah Shevirtav, c'est-à-dire la loi écrite, c'est le texte de la Torah qui est figé et qui a été donné par Dieu, mot à mot, dicté par Dieu à Moïse. Moïse écrivait, c'était le scribe, mais c'était Dieu, et chaque mot a été dit par Dieu. C'est la Torah écrite. Et à part ça, il y a la Torah orale. La Torah orale, elle a aussi été donnée entièrement par Dieu à Moshe. Mais il y a une grande différence entre la Torah écrite et la Torah orale. C'est que dans la Torah orale, à l'époque de Moshe, pas. Mais après Moshe, il y a une part de participation de l'homme aussi. Dans la Torah Sheba'al Peh, on a donné à l'homme la possibilité de développer. Il y a des questions, comme aujourd'hui, il y a des questions nouvelles qui se posent à l'ère de l'ordinateur, il y a de l'électricité, il y a des questions qui évidemment n'avaient pas été traitées dans la Bible, et nous trouvons les réponses par le raisonnement. Et donc, dans la Torah Sheba'al Peh, il y a un travail magnifique de synergie entre l'homme et Dieu, parce que Dieu, évidemment, aide derrière, mais il y a une initiative qui vient de la part de l'homme. Et donc, on peut dire en quelque sorte que si la Torah Shebirtav correspond à quelque chose qui est strictement de l'ordre du réveil d'en haut, c'est Dieu qui donne. Par contre, dans la Torah Sheba'al Peh, il y a une grosse part de travail de l'homme. Et donc, Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh,
Oui, j'ai cherché, il y a une idée qui m'a échappé. Il y a un très beau symbole qui est rapporté par un grand maître de la pensée chassidique qui s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, pour bien illustrer ce que je suis en train de dire, pour que vous le compreniez bien. La Torah est comparée de temps en temps à la pluie, et parfois elle est comparée à la rosée. La pluie, c'est la Torah écrite. Quand vous voyez l'eau qui tombe du ciel, c'est clair. Nous, on fait rien, ça tombe du ciel et c'est tout. Vous voyez, c'est la Torah écrite, c'est le symbole de la pluie. La rosée, c'est autre chose. Quand la rosée, au petit matin, on regarde, c'est tout mouillé par terre. On a l'impression que ça vient de la terre. Après, quand on devient un peu plus savant, on apprend qu'en vérité, c'est venu d'en haut aussi, mais ça ne se voit pas. Alors ça, c'est le symbole de la Torah chez Baal Pé. Vous voyez? Alors, je voudrais maintenant développer l'idée suivante. Le symbole de la Torah chez Birtav, quelle est la personne qui symbolise le mieux la Torah écrite? C'est bien sûr Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Rabbeinu, Moshe notre maître, Moshe Kibel Torah Misinaï, Mosara Yoshua, nous disons dans les Pirkei Avot. C'est Moshe qui a reçu la Torah au Sinaï et c'est lui qui l'a transmise ensuite au Béné Israël. Donc le symbole de la Torah chez Birtav, c'est Moshe Rabbeinu. Quel est l'homme qui symbolise, qui représente plutôt que symbolise, qui représente le mieux la Torah chez Baal Pé? S'il y a un homme en Israël qui est le modèle par excellence de la Torah chez Baal Pé, c'est Rabbi Akiva. Il y a notamment un passage dans le Talmud, dans Menachot, page 29, qui dit la chose suivante. À l'époque où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il a trouvé Dieu en train d'écrire sur les lettres du Sefer Torah toutes sortes de petites couronnes qu'il mettait sur les lettres. Et alors il a demandé à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? C'est ce qu'on appelle les tagim, les petites couronnes qui, dans un Sefer Torah, vous avez remarqué que sur certaines lettres, le shin, le ayin, le tet, le nun, le gimel, le tzadik, il y a des petites couronnes. Alors, Dieu était en train de mettre ces petites couronnes. Et alors, Moshe lui dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? Il lui dit, sache qu'un jour viendra où il y aura un homme qui arrivera à décrypter ces couronnes et à trouver toutes les significations qui sont enfouies dans chaque couronne. Et ça, Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Alors, au point que, d'ailleurs, l'histoire est très... Je ne vais pas m'étendre trop, mais l'histoire, elle est faramineuse, parce que le Talmud nous dit que Moshe Rabbeinu a dit « montre-le-moi ». Et alors, Dieu l'a projeté dans le futur, il s'est retrouvé dans la classe de Rabbi Akiva, et il ne comprenait rien. Vous vous rendez compte, Moshe Rabbeinu ne comprenait rien. Pourquoi il ne comprenait rien? C'était une autre discipline. Lui connaissait la Torah écrite, et là, c'était la Torah orale. Voilà donc, j'ai planté le décor. Maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe. Rabbi Akiva, à quelle époque a-t-il vécu? Il a vécu peu après la destruction du temple. En l'an 70 de l'ère vulgaire, le temple a été détruit par les Romains. Le second temple, on parle du second temple, qui a été détruit par les Romains. À l'époque, les Béné Israël ont tout perdu. La seule chose qu'ils ont pu récupérer, c'est qu'au moins la Torah soit sauvegardée. L'empereur Vespasien a admis que Rabbi Yochanan ben Zakkai puisse créer un centre d'études dans la ville de Yavne. Puis les élèves, donc il a eu deux élèves notamment, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Akiva. Donc c'est la troisième génération après la destruction du temple. Et donc il faut voir qu'à l'époque, le peuple d'Israël était démoralisé comme pas possible. Et c'est à ce moment-là que Dieu avait prévu de faire en sorte que la Torah chez Baal Pé prenne toute son ampleur et arrive à son niveau maximal pour toutes les générations. Et c'est ça qui fait que Rabbi Akiva a eu à cette époque-là 12 000 paires d'élèves. C'était immense. C'était effectivement parce que la mission que Rabbi Akiva avait et ce qu'il espérait faire, c'est qu'avec ses 24 000 élèves, il allait pouvoir hisser la loi orale à un niveau extraordinairement élevé qui permettrait
de sauver la Torah pour toutes les générations. Et qu'est-ce qui s'est... Donc c'était quelque part une sorte de nouveau don de la Torah, une deuxième édition du don de la Torah. La première édition, c'était la Torah Shevirta, celle de Moshe Rabbeinu, celle que nous célébrons à Shavuot. C'est essentiellement la loi qui a été donnée par Dieu à Israël. Mais cette autre loi, cette autre dimension de la loi, où l'homme participe aussi et parvient avec ses efforts à trouver quelle est l'intention de Dieu à travers les textes, ça c'était Rabbi Akiva. Et donc c'était une nouvelle catégorie, un nouveau don, c'était un Matan Torah, deuxième édition. Et ça c'était la mission grandiose qui avait été assignée à ces élèves de Rabbi Akiva. Et comme c'était le même phénomène qui devait se reproduire, les mêmes conditions se posaient. Quelle a été la condition qui a permis le don de la Torah à l'époque de Shavuot? Vayichan Sham Israël tachat ha'ar, ke'ish echad belev echad. Les Béné Israël se sont retrouvés unis comme jamais dans l'histoire, tous ensemble comme un seul homme, d'un seul cœur. Pour arriver à créer ce deuxième don de la Torah, cette fois-ci de la Torah orale, eh bien, il fallait aussi qu'il y ait une union absolue entre toutes les personnes qui étaient artisans de ce travail et de cette mission. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le fait d'avoir manqué de kavod les uns aux autres, c'est beaucoup plus grave qu'on l'imaginait. Parce que comme avec ce manque de kavod, ce manque d'égard les uns vis-à-vis des autres, en fait, les élèves de Rabbi Akiva ont commis 3 fautes majeures. N'oublions pas que Rabbi Akiva, c'est celui qui a dit « tu aimeras ton prochain comme… » Enfin, c'est pas lui, mais il a dit à propos du verset « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est un grand principe de la Torah. Il a aussi dit que lorsque la Torah dit « tu craindras Hachem ton Dieu », il y a écrit « et » pour dire que les Talmidei Chachamim doivent aussi être, c'est-à-dire les érudits de la Torah, doivent aussi être honorés de la même façon qu'on honore Dieu. Donc, en ne respectant pas ces deux obligations, ils trahissaient l'enseignement de leur maître. Donc, d'une part, ils manquaient de kavod à leur maître, d'autre part, ils se manquaient de kavod les uns aux autres, alors que chacun d'entre eux était quand même des personnes d'une très, très grande valeur. Et donc, c'était quelque part aussi un troisième manquement vis-à-vis du kavod de la Torah. Et c'est pour ça que, donc, ils ont fait échec. Ils ont fait échec à cette mission grandiose qui était la leur. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il devait quitter ce monde. Vous comprenez maintenant pourquoi cette période de l'Omer, donc ça devait être une période joyeuse, puisque c'était un second don de la Torah qui devait se faire. Et comme cela a échoué, ça s'est transformé en période extrêmement triste. Alors le texte, mais je ne vais pas m'arrêter sur quelque chose de triste. Le texte de Yevamot nous dit, après la mort de ces 72 000 personnes, le monde était dévasté, il n'y avait plus personne. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive à former 5 élèves qui ont été les plus grands maîtres du judaïsme. Et parmi ces grands maîtres, je n'en citerai que 2, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, celui à qui on attribue la conception et la réalisation du Zohar HaKadosh, c'est-à-dire la Kabbale, le maître de la Kabbale, le maître de la sagesse ésotérique du judaïsme. Ces deux personnes-là ont finalement réalisé la mission que les premiers élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas arrivés à faire. Et maintenant, je ferme ma boucle. J'ai demandé qu'est-ce que Pessar Sheni et l'anniversaire de Rabbi Shimon Bar Yochai viennent faire pendant l'Omer. Et bien voilà, pendant l'Omer, nous sommes en train c'était le moment où on devait reprocéder à un nouveau don de la Torah orale. Eh bien, ces 2 maîtres, ce sont ceux-là qui ont permis la réalisation de la mission de Rabbi Akiva. Pessar Sheni, en plus de ça, c'est le premier exemple dans l'histoire où les hommes sont intervenus dans la loi juive. Parce que Pessar Sheni, il y a eu qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a eu des personnes qui étaient impures et qui ont dit à Dieu, mais on n'a pas pu faire Pessar en son temps. Donne-nous une session de rattrapage. Mais c'était absurde. Comment imaginer qu'une fois que la date est passée, vous avez raté l'examen, c'est terminé.
Eh bien non, eux, ils ont pensé on pouvait créer, imaginer une nouvelle session pour rattraper Pessah. Et contre toute attente, Dieu dit, ils ont raison. Ça, c'est un exemple, le premier exemple dans l'histoire de la Torah chez Balpé. Donc, le Rabbi Meir, Balanes et Pessah Sheni sont deux exemples majeurs de la Torah chez Balpé. Et l'Agba Omer, le 18 Iyar, va être l'anniversaire de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a révélé tous les mystères de la sagesse juive. Et d'ailleurs, on dit que le jour de sa mort, il a révélé énormément de choses, et c'est lui qui a demandé, la tradition dit que c'est lui qui a demandé qu'on célèbre chaque année son anniversaire, parce que c'est pas un jour triste, mais au contraire, c'est un jour heureux. Donc la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que cette semaine que nous traversons, la 5e semaine, qui est placée d'ailleurs sous le signe de Aaron à Cohen. Vous savez que chaque semaine correspond à une figure du judaïsme. La première semaine, c'est Abraham. La deuxième, c'est Yitzhak. La troisième, c'est Yaakov. La quatrième, c'était Moshe, Torah Shebirtav. La 5e, c'est Aaron. Aaron, dont il est dit, il sera pour toi une bouche. Aaron est le premier symbole de la loi orale. C'est lui qui il aime les créatures et il les rapproche à la Torah. Il y a la partie humaine qui intervient dans la Torah avec Aaron à Cohen. Donc cette 5e semaine est la semaine de la loi orale. Et dans cette 5e semaine, c'est pour cela que dans cette 5e semaine, nous trouvons à la fois la personnalité de Rabbi Meir et celle de Rabbi Shimon. La conclusion et le message qui vous est adressé à travers cette petite leçon, c'est que toute la période de l'Omer, et particulièrement les semaines qui viennent, parce que les trois dernières semaines sont tout l'aboutissement de la Itaruta de Tata, de l'effort que doivent fournir ceux qui sont en bas, c'est-à-dire nous les hommes. C'est le moment pour nous de nous investir au maximum. Nous investir dans deux directions. Une direction, c'est l'amour du prochain. N'oublions pas que nous devons nous sentir tous le plus proches les uns des autres. C'est du travail, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est le moment ou jamais où il faut travailler dans cette direction. Et la deuxième dimension, c'est les efforts qu'on fait dans la Torah. Dans la Torah, c'est-à-dire d'une manière générale dans la pratique des commandements. Chaque fois, essayer de s'améliorer, on peut toujours se bonifier, mais plus encore au niveau de l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, quelque part, elle symbolise, c'est un concentré de tous les autres commandements. Vous savez qu'on dit Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah équivaut tous les autres commandements. Donc ces 3 semaines qui viennent sont des moments privilégiés pour développer l'étude de la Torah. Des fois, on se dit, mais qui sommes-nous pour étudier? On n'a pas le niveau. Il ne faut jamais se dire ça, parce que chacun à son niveau, il peut toujours s'améliorer. Je terminerai par cet enseignement que j'ai lu tout récemment. Vous savez qu'il y a un grand maître qui s'appelle le Chafetz Chaim, qui a dit à un de ses élèves, Rabbi Elchanan Wasserman, il lui a dit cette phrase étonnante. Il a dit, le Yetzer Hara, le penchant pour le mal, ça ne le dérange pas qu'un juif jeûne une journée entière, qu'il prie une journée entière et qu'il pleure une journée entière. Ça ne le dérange pas. Ce n'est pas grave pour lui. Ce qui l'insupporte, c'est qu'un juif étudie la Torah. Donc le Yetzer Hara trouvera tous les moyens pour nous empêcher d'étudier la Torah. Alors ça, quand on sait que le Yetzer Hara a fait ça, alors nous, on doit savoir quel est notre combat. Donc cette soirée hebdomadaire de Cré est un bel exemple d'étude de la Torah. Donc je vais vous laisser moi-même d'ailleurs, parce que j'ai un nouveau cours que j'enchaîne, cette fois pas sur Zoom mais sur Skype, mais c'est un cours quand même. Donc je vais vous laisser, mais je vous dis à tous d'abord de bien terminer l'Omer avec beaucoup de résultats sur le plan spirituel, mais aussi au plan matériel, parce que ça ne gâche rien. Et je vous souhaite à l'avance une très très belle fête de Shavuot, un très beau don de la Torah, en espérant vous revoir tous en bonne santé une prochaine fois. Merci Hachem.